Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du dernier film de super-héros Marvel sorti donc le 10 février que je suis allé voir hier avec mon frère, Deadpool. Alors le film a fait polémique parce qu'on ne savait pas grand chose, mais une des deux bandes annonces a été censurée et on va dire il y avait du langage assez fleuri, de la violence, bon ça ressemblait à une sorte de kick-ass et on voulait savoir du coup quelle interdiction sortirait. Alors déjà le film genre n'est pas sorti en Chine et dans d'autres pays. Finalement, on a une interdiction moins de 12 ans, mais avec un avertissement en plus. Et c'est vraiment justifié. Bon, au niveau sexe, on a juste une scène entre le personnage principal et sa copine, une sorte de running gag, et on aura de la nudité entière dans une autre scène, juste après le caméo de Stan Lee, qui est annoncé dans le générique. En fait, alors le générique est vraiment très bien fait. Je regardais Watchmen et Sin City parce que je pensais que c'était un peu la même sorte, mais non. Sur Sin City, c'est une image fixe, mais en dessin. Et sur Watchmen, en fait, l'image fixe mais bouge un peu. Alors que là, l'image est complètement fixe. On va avoir plusieurs plans, on recule un peu. Et on n'a pas en fait de casting, pas le nom des acteurs, des réalisateurs. On va avoir un film d'un baltringue avec une bombasse et plein d'autres trucs comme ça. C'est juste génial. Et ils annoncent donc dans le générique un caméo prévisible qui est celui donc de Stan Lee, qui est dans pas mal de films. Moi, j'avais vu dans Les Nouveaux Héros, mais vu qu'en fait Stan Lee est un des créateurs de Marvel. Donc après, pour la polémique toujours et l'interdiction, il y a de la violence bien sûr, mais c'est pas gore, pas comme Kick-Ass. Il y a surtout une scène de tension, voire oppressante. Donc le film va commencer avec notre personnage principal, Wade Wilson, qui prend un taxi, qui l'emmène sur l'autoroute. En fait, c'est la scène de la bande-annonce, mais en version longue. Alors on a une narration qui va s'adresser à nous spectateurs, et il paraît que c'était pas mal aussi dans le comics. Franchement, vu ce que j'ai lu, le film respecte énormément le comic, et c'est un très bon point. Donc Deadpool, donc le héros, va s'adresser à nous à travers le film. Et on va voir donc un flashback qui va entrecouper le film en revenant avant qu'il soit Deadpool. Pourquoi, comment, même le choix du costume. Wade Wilson, au départ, c'est un mercenaire. Il va dans un bar où il a un pote. Ils font ce qu'ils appellent justement une Deadpool. C'est en fait, dès qu'il y a une bagarre, s'il y a un des mecs qui meurt, il y a des paris et du coup ils peuvent gagner de l'argent. Et c'est à partir de ça qu'il va trouver le nom. Du coup, il va rencontrer une prostituée et il va sortir avec. À un moment, il va se passer un truc. Il va aller chez le médecin. Et on va apprendre qu'il a un cancer en fait. Donc voilà, point de départ pas super. Et quand il va retourner au bar des mercenaires, il y a un mec qui va lui offrir de quoi le sauver. Il lui dit il faut appeler ce numéro, aller voir ce type. Donc il va prendre sa carte, au départ non, il y pense pas. Finalement il va y aller, donc il va y arriver mais il va payer le prix. Il sera sauvé mais il aura la gueule vraiment ravagée, de sorte que quand il va dans la rue, les gens ils osent même pas le regarder, ils ont peur. Donc à partir de là, son pote va lui conseiller de trouver un costume. Et on a une petite scène marrante où avant qu'il ait le costume de Deadpool, il en a d'autres, on le voit un peu arrêter des gens, c'est assez sympa. Et donc le choix du rouge, comme qui est déjà exprimé en abondance de toute façon, c'est pour pas que le sang se voit sur son costume. Et donc après tout le reste du film en fait, c'est il va essayer de retrouver celui qui l'a opéré parce qu'il veut du coup qu'il lui rende un visage convenable quoi. Et il va avoir l'aide de 2 X-Men, voilà. Pas les plus connus mais je dirais pas le nom. Alors bien sûr, on va avoir beaucoup d'humour, des répliques trash, il n'y a quasiment aucun dialogue sérieux. Mais le film est aussi intelligent car il se critique lui-même. Par exemple, à un moment, le héros va critiquer Ryan Reynolds, sa carrière. Il y a des références à Hello Kitty et aussi aux années 80, je crois. 70-80, c'est un truc comme ça. Ça correspond parfaitement à la BO, il y a des vieilles musiques genre Hit the Road Jack que j'adore. Et en post-générique, on était vraiment plus beaucoup dans la salle. Ah oui, on y allait donc le premier jour, première séance, il n'y avait pas tant de monde que ça. C'est un peu bizarre, mais bon. Et donc en scène post-générique, on aura 2 petites scénettes où il parle d'un éventuel Deadpool 2. Donc Deadpool c'est un anti-héros, il le dit lui-même au début du film, vraiment, clairement. Il y a 2 scènes avec le taxi où en fait il a trouvé un paiement original, c'est très bien trouvé. Et avec le chauffeur de taxi, on a une petite intrigue vraiment très sympa. Et les effets spéciaux sont au top. Pour moi, après les 8 salopards, c'est un deuxième gros film de l'année. Donc à voir pour les fans et si on veut s'éclater, franchement... Autant c'est drôle, c'est violent on va dire, mais c'est aussi intelligent. Et chapeau monsieur Tim Miller. C'est un premier film en plus, hein. Donc bon boulot. Ah oui, le film fait 1h46, c'est pas un truc de fou, c'est parfait. Allez, à bientôt.